Bourg-la-Vieille, petit village de 132 habitants, avec ses vieilles ruelles étroites, sa vieille place de l'église, sa vieille école, sa doyenne, Louisette Bourguignon, plus connue pour les Bourvielleux sous le nom de... Morue. Mais qui était donc cette morue? Louisette Bourguignon, personnage ambigu, passionnée d'ésotérisme, de sciences occultes, de magie noire, blanche, jaune, bleue, rouge. Ah non, pas rouge, car même Louisette était daltonienne. Mais découvrez-la plutôt par vous-même. C'est gentil de venir me voir. En général, les autres m'évitent. Avec Henri, on reste parfois toute la journée assis sur notre banc et personne ne nous adresse la parole. Même plus bonjour. Lola! Quel beau chien tu as là. Approche, j'ai quelque chose pour toi. N'aie pas peur. Je vais te donner un bonbon magique. Oh, tu en as de la chance. Il va t'arriver plein de belles choses. Mais un conseil, méfie-toi des grands blonds à voiture rouge. Pas vrai, Henri? Le pauvre homme ne risquait pas de lui répondre, ça faisait 3 ans qu'il était mort. Je t'ai déjà dit de ne pas aller voir cette vieille folle. Mal aimée, personne ne la connaissait vraiment. Cela dit, les rares villageois qui se risquaient encore à l'approcher finissaient tôt ou tard par le regretter. Dis-moi, vieille biche, tu t'es bien payé ma tête avec ta potion qui devait me faire repousser les cheveux. Là, 6 mois que j'attends. En tout cas, moi, je veux que tu me rendes 3 poules, comme celle que je t'ai donnée, pour cette foutue bouillie de rat que tu m'as vendue. Saleté de chat noir, va nous fiche la guigne. Tu veux que je te dise? 3 poules pour 6 mois d'espoir dans ta vie de cutéreux. C'est pas si mal. Alcoolique. Bref, Bourg-la-Vieille était certainement le seul village de France où la prochaine canicule était attendue avec impatience. 2 fois par jour qu'elle m'avait dit d'en prendre de sa bouillie dégueulasse. Ça m'a pas fait repousser les cheveux, mais la chiasse, je l'ai bien eue. Comme ils disaient les autres, elle aurait peut-être bien pu faire crever son bonhomme avec ses potions infectes. Et si derrière ces apparences associables, Mémé Louisette cherchait en fait à passer le temps? Parce qu'il faut bien le dire, les cinémas, les casinos, les centres commerciaux, c'est pas ce qui courait les rues à Bourg-la-Vieille. On l'a une qui m'a pas oublié.
Un corbeau noir comme ça, Henri, ça dit rien de bon. Et je sens que cette fois, il est venu pour moi. Appelle un médecin si ça va pas. Et puis ce week-end, non, on peut pas venir. Et on va déjà chez la mère de Jean-Jacques. Ne me parle pas de cet abruti. Mais je comprends pas, tu as mal où? Mais nulle part. Je te dis pas que je suis malade. Je te dis que je vais mourir. Bon, écoute, il faut que j'y aille. Rappelle-moi quand ça ira mieux. Hein. On va t'envoyer au ciel. Moi aussi, j'arrive. J'arrive. T'es là, vieille bite! J'aurais mieux fait de le constiper, celui-là. Il y a quelqu'un qui veut parler à la doyenne du village. Après plusieurs jours de tranquillité, les villageois célébrèrent joyeusement la disparition de leur bête noire. C'est alors qu'apparut ce que les plus lucides interprétèrent comme le fantôme de Louisette. Tout alla très vite dans leur tête. Alcoolisé, oui. Hypnotisé, certes. Paralysé, peut-être. Stérilisé, peut-être pas. Il leur sembla que Louisette n'avait jamais été aussi éloquente. Certains même ne comprirent pas tous les mots qu'elle prononça ce soir-là. Toujours est-il qu'ils l'écoutèrent. Vous n'avez pas toujours été bon avec moi. Mais je vais faire preuve de plus d'indulgence. Et je m'en vais vous dire ce qui vous attend. J'ai vu ce qui allait se passer. Et c'est pas du joli. Mais je vais vous aider. Vous n'avez pas à vous en faire. Oui, le village va renaître. Et oui, des jeunes vont revenir s'installer ici. J'en fais le serment sur ma vie. Et sur celle d'Henri. On ne peut pas toujours tourner le dos à l'avenir. Sinon, on nous botte le cul. Quant à toi, l'homme que tu attends se fait appeler Gospo 19. De Brive-la-Gaillarde. Il va bientôt venir. Alors, prépare-toi. Lorsqu'elle quitta le bar, elle savait que plus rien ne serait comme avant. L'avenir, désormais, allait devoir opérer en seul justicier et offrir à Louisette sa revanche. C'est toi, vieille bite!
puis l'instant d'après, pouf, disparu. Et alors, à ce moment-là, quand j'ai enlevé ma casquette, j'avais des cheveux. Regarde. Lourde à Perpignan tant que l'auteur Et du mais crime de Louis dimanche VII, dernier il était là. ne sera pas connu et surtout arrêté. Économie. La nouvelle, annoncée depuis plusieurs jours sur le site internet du groupe Aoshi, a été confirmée ce matin depuis Bercy. Le leader asiatique de la fabrication de Tupperware va implanter sa nouvelle usine près du petit village de Bourg-la-Vieille, créant ainsi des centaines d'emplois. Parions que cela va apporter du sang neuf dans une région en proie à une sérieuse désertification. Le point avec Anne Pignot. Salut, c'est moi, Cosbo 19 de Brive-la-Gaillarde. On avait rendez-vous? Oui, je sais. Merci. Quelques semaines passèrent. Bon, allez, on va pas rester longtemps. Passe-moi mon sac. Voilà, allez, on range un petit peu. À 15 h, on va chez le notaire. C'est trop gênant qu'ils soient pas allés à l'enterrement. Oh, tu parles. Il n'a pas dû y avoir grand monde. Ah. Déjà que de son vivant, tout le monde l'a fuyé. Alors là, tu penses. Hé, vous êtes la petite de Louisette? Toutes mes condoléances, ma petite. Vous savez, elle va nous manquer. Chérie, viens voir, tu vas rigoler. Et regarde. Tu savais que ta mère surfait à haut débit? Vous vous souvenez de cet homme?
Finalement, ta mère était un peu une visionnaire pour la région. À Bourg-la-Vieille, petit village de 131 habitants, calme allait désormais rimer avec ennui. Au village sans prétention, j'ai une mauvaise réputation. Que je me démène, je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi.